YouTube, j'espère que vous avez la pêche les mecs. Bon gros, c'est l'été qui arrive, les nanas, les gonzesses, elles vont sortir leur mini-jupe. Et toi tu vas être là avec une baie en bambou comme ça. Et tu vas commencer à avoir l'esprit embrumé. Pourquoi il faut que absolument, je répète, absolument tu désexualises ton esprit. Tu comprends que tu viens à une époque où c'est que tout tourne en bas de la ceinture. Littéralement, ok? Que tu allumes la télé, que tu regardes une publicité, même pour te vendre, j'en sais rien, moi, pour te vendre une paire de mouchoirs, on va te montrer une nana qui est presque à poil. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Donc, tu comprends que tu as été conditionné à être un adorateur de la schneck. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu désexualises ton esprit, il va se passer des choses monumentales dans ta life. Tu vas progresser comme jamais. T'entends souvent des gars parler de rétention séminale, qui vont se transformer en Sangoku, tout ça. Il y a des bienfaits dans la rétention séminale, ok? Mais le commencement, c'est l'esprit, les gars. Ok? On te dit souvent, ouais, fais ça, désexualise-toi, mais tu sais jamais le pourquoi. C'est que l'esprit contrôle le corps. Tu vois? Lorsque tu laisses ton corps, tes passions, contrôler ton esprit, tu vas être comme un vieux toutou qui est sur le point de se faire manipuler par n'importe quelle nana qui lui montre 1 centimètre carré de peau, surtout sur les réseaux sociaux. Le seul moyen où c'est que, en parlant des relations en carton de notre époque, les relations modernes, je veux dire un truc. Le seul moyen qu'une femme peut avoir pour te manipuler, c'est lorsqu'elle sait que tu veux absolument tamponner avec elle. Lorsqu'elle sait que absolument tu la veux et que tu veux tomber dans ses jupons. En l'occurrence, enlever sa jupe, si tu comprends. Tu vois? Lorsque la meuf, elle a l'impression qu'elle a du pouvoir sur toi, que tu la veux tellement que tu es prêt à tout faire, comme tous ces fatigués, mais qui dégagent la vérité, les mecs, qui sont là sur les réseaux, je les vois, les mecs, comme des désespérés. Et les gars, ils arrivent, ils me disent, ouais, mais c'est, oh, il faut briser leur ego. À l'époque où c'est que les nanas, même si c'est des 2 sur 10, même si c'est des mouloudas avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants, de vieux taulards, de vieux épuisés, elles sont là, elles se prennent pour des mannequins, tout ça. 1000%, c'est notre faute, les gars. La vérité, c'est notre faute à nous. Enfin, à nous. Ici, il y a 0% bolos, mais c'est la faute des hommes. Si maintenant, on se retrouve avec des nanas qui ont un ego aussi, en termes d'inflation, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'elles pensent que leur schneck, moi personnellement, les gars, comprenez un truc crapelerie, ouais. Pour moi, l'état d'esprit que j'ai toujours eu, c'est que la schneck, c'est le moment où c'est que elle a eu sa première B, et pour te parler cru, si tu veux, ça vaut 5 centimes. 5 centimes, ouais. Mais les gars, comme d'habitude, par désespoir, vont. Ma chérie, princesse, veux-tu manger une glace avec moi? Veux-tu que je te paye un resto? Tu peux m'envoyer une photo de tes pieds, tout ça? Tu as l'esprit qui est embrumé, tu as l'esprit qui est hyper sexualisé. C'est bien de critiquer un constat, mais il faut toujours amener des solutions. Ok? Beaucoup de gens se plaignent de la situation, blablabla, parce que beaucoup de gens, oui, ça fait des vues, plein. Moi, je suis pas là, j'en ai rien à carrer des vues, ça vire. La vérité, les mecs. On est là pour amener du vrai game à la jeunesse. Le meilleur game que tu puisses avoir, c'est désexualiser ton esprit, parce que, surtout dans ton rapport avec les nanas, mais après, on va voir dans le rapport, dans la vie en général. Dans ton rapport avec les nanas. Je te pose cette question. Quel est le type de femme avec qui tu as le plus foiré dans ta vie? Je t'attends, vas-y. C'est les nanas que tu voulais absolument. Mais elle a un trop beau visage, elle a un gros huc, elle aussi, elle a ça. Et lorsqu'elle a senti ça, automatiquement, bim! Là, les jeux arrivent. Tandis que les nanas, on sait que t'étais pas vraiment très intéressé, tu es allé juste pour ouais, avoir, ouais, bon, elle est pas trop intéressante, tout ça, ouais, bon, bim, bam, bam. Avec elle, ça marchait du tonnerre. Les gars, au niveau de l'attraction, les femmes sont extrêmement attirées par les hommes qui ne sont pas intéressés par elles. Comprenez ça. Tu viens à une époque où c'est que l'ego, il est surdimensionné. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a transformé les nanas, l'esprit des nanas, ça a transformé en OGM, gros. Maintenant, elles vont vers les gars qui ne sont pas intéressés par elles ou qui ont un très faible niveau d'intérêt. C'est très simple, le hack, il est là. Tu vois? Si tu arrives à désexualiser ton esprit, tu vas sortir de ce c'est comme une sorte de brume. Tu vois, on dit souvent que le cœur, c'est le miroir de l'esprit, que les yeux sont le miroir de l'âme, et toutes ces histoires-là. D'accord? T'as ton esprit qui est là, il est enfermé. Ok? S'il est entouré de désirs, de passion, d'images, lorsque tu es là le soir, et qu'à la fin, tu as honte de toi, tu sens que tu commences à avoir cette anxiété au fond de toi, que tu sens que tu commences à être un épuisé, tu n'es pas fier de toi. Parce que tu t'es joui
sur ton abdomen, devant un PC, enfermé, à double tour, pour pas que maman ou ta copine te voie. Et là, tu commences à avoir honte de toi. Lorsque ces passions enveloppent ton esprit, tu vas devenir automatiquement un adorateur de la schneck. Ce que j'aime bien appeler la schneck d'or. Maintenant, à l'époque, c'était le veau d'or. Les gens, ils adoraient l'or, l'argent, tout ce que tu veux, tous ces trucs en carton. Ok. Maintenant, c'est la schneck d'or. La schneck de diamant, si tu veux. Tu vois? Le moment T, où c'est que tu enlèves toutes ces passions-là, parce que tu pourras jamais vaincre ces désirs-là. Il te faut simplement les combattre par une passion. Je répète encore une fois, les gars, ce désir, il nous habitera toujours. Le désir sexuel de se reproduire. Les gars, s'il n'y aurait pas eu de désir dans ce monde-là, on ne serait pas né. Littéralement. Le désir, il a son rôle. Mais il n'a pas un rôle d'être le moteur de ta vie. Tu vis pas pour te vider. Je répète encore une fois, les gars, tu ne vis pas pour te vider. Littéralement, gros, il fait chaud. Je suis passionné sur ce sujet, la famille. Ok, donc, les mecs, cette vidéo, elle est très importante parce que beaucoup de mecs, ils n'ont pas compris que vraiment la pierre de touche des relations modernes, c'est que l'homme, il a enlevé le focus de ce qu'il animait à l'époque. À l'époque, il fallait courir derrière les dinosaures, Dieu seul sait quoi, toutes ces histoires-là, derrière les bisons, avec sa tribu, tout ça. Ils n'avaient pas le temps de penser au SEXE. Et les femmes, elles ne recevaient pas d'attention des mecs et elles recherchaient l'attention de ce mec-là qui partait à la chasse, si tu veux. L'épigénétique, c'est-à-dire que au fur et à mesure, l'être humain, il a évolué. Ou il a toujours été comme ça, mais des fois on dévolue. Moi, je pense qu'on dévolue, les mecs. Ok, mais comprenez ça. Ok, l'homme, il a jamais été aussi sexuel que maintenant. Et les femmes, elles sont écœurées parce qu'elles voient des mecs qui font des loopings en arrière, qui font les to be free, qui cherchent à séduire et à draguer. Si tu veux qu'une femme, elle soit morte de rire de toi, avec ses copines, cherche à la séduire et à la draguer pendant des mois. Fais des appels, fais ci, fais ça, parce que t'as l'esprit qui est extrêmement sexualisé. Les mecs, c'est 2024. Si tu penses que ces nanas, elles sont célibataires, la vérité que non, gros. Elles ont affaire à plusieurs mecs, elles tamponent avec plusieurs gars. Ça devrait te mettre off pour te rechercher toutes ces histoires de relations. J'appelle ça des relacants. Un homme, il devrait avoir une relation avec lui-même. Ou une relation avec l'absolu, si tu veux. Lorsque tu désexualises ton esprit, frère, que tu es là, tu as ton planning matin. Lorsque tu domines ta journée, c'est là que tu vas devenir dominant. Mais toi, tu essayes de faire jouer le mal dominant, le mal alpha en carton parce que tu as vu 2-3 vidéos de fatigués, de geeks qui te disent « Comment devenir un mal alpha? Passer de bêta alpha ?» C'est pas sérieux, les gars. Faut se ressaisir à partir de maintenant. Si dans tes relations ça foire, si dans ta vie en général ça foire, il faut que si maintenant t'as pas de boulot, t'as pas de rentrée d'argent, rien, ne cherche pas à faire des dates, ne cherche même pas à séduire, cherche à séduire ta vie, cherche à draguer ta life, gros. Ça donne pas une blague plus 30 de comprendre ça, l'équipe. Il faut qu'à partir de maintenant tu désexualises cet esprit-là. Et après, je te garantis que c'est le SEXE pour être YouTube friendly qui va venir vers toi, sans que tu aies besoin de rien faire, gros. Tu me fais transpirer, la famille, la vérité, les gars. Ok, donc, pour tous les mecs qui sont encore addicts, qui n'ont pas brisé leur addiction à la schneck, il vous suffit simplement d'avoir des passions, des objectifs. Ce désir, il va revenir de temps en temps. Il faut savoir l'apprivoiser. Comme un ancien maître à moi, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, il va falloir que tu apprennes à apprivoiser le dragon. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et toi, il m'a dit, en temps voulu, je te le dirai. Et que 3 ans après, il m'a dit, ah, c'était ça, effectivement. Eh ouais, frère. D'accord, donc de 1, tu seras facilement manipulable. De 2, tu vas avoir un brouillard mental. Ton focus ne sera pas où c'est qu'il doit être. Combien de fois tu vois ces mecs-là tu vois ces mecs de 45 ans qui sont encore en chemise avec une coupe d'Elvis de 50 ans, qui sont là à clope à la main comme ça. Tu vois les mecs qui se traînent, chemise, jean comme ça, les vieux losers qui ont passé toute leur jeunesse simplement à courir après les plaisirs, à courir après les nanas. Maintenant, les mecs, ils ont rien fait de leur life. Lorsque tu utilises cette énergie, lorsque tu retransmets cette énergie-là, tu vas avoir la pêche de SS sans pitié, la vérité, les gars. Le premier du tamponnage balardage, mais aussi le premier de la rétention séminale et aussi le premier de quoi? De la désexualisation de l'esprit, les mecs. Apprenez à mettre des buts et des objectifs. Ça demande pas un bac plus 30 de comprendre ça. Après, tu pourras comprendre comment fonctionne le game. Après, tu pourras apprendre quelques ficelles. Mais on passe pas la charrue avant les bœufs, les mecs. Ok, donc, vraiment la pierre de touche pour l'attraction, pour tout ce qui va avec les mecs, c'est apprendre à désexualiser son esprit. Tu vas avoir une clarté mentale, tu vas plus trop porter de focus sur les nanas. Et là, les nanas, lorsqu'elles vont te voir que tu vas briller de loin, avec toute cette énergie, il y en aura toujours une qui va te vouloir.
Parce que de nature, la femme, elle est faite pour courir après l'homme. Elles te disent l'inverse, mais c'est faux. Elles courent toujours après un mec, elles vont pas te le dire. Un mec qui n'est pas intéressé, un mec qui n'est pas forcément désexualisé, mais qui possiblement a une copine ou a une femme, donc il porte plus trop d'intérêt. Il sait que lorsqu'il rentre à la maison, il a de la schneck, donc automatiquement il a plus cette vibe, cette énergie de fatigué, de mec qui veut trop, qui est un forceur. Je répète, je te dis une phrase, gros. Le plus tu persistes avec une meuf, ou le plus tu persistes à chercher la schneck, ou à chercher le SEXE, le plus ça résiste. Le plus ça résiste, le moins ça arrive à l'avoir, gros. Ok, donc les mecs, ayez des buts, des objectifs, des passions, oubliez toutes ces histoires de relations en carton. C'est 2024, on reprend le pouvoir à 1000%. Plus d'attention, plus de validation gratuite, plus de likes sur les réseaux sociaux. Ah, je suis là, t'es belle, t'es charmante, t'es si, blablabla. Tu fais partie simplement d'une cohorte de 1000 mecs. Parce que même si elle te donne la schneck, gros, il y en a eu beaucoup avant toi, et il y en aura beaucoup après toi. Restez connectés les mecs, check la famille.